Bien, chers amis, nous allons reprendre cette suite du cours avec Calvin. Et nous avons terminé quant à cette présence et action de Calvin à Genève. Nous avons vu son rôle en France, il est essentiel, hein, c'est celui qui dirige à distance toutes ces églises plantées ou dressées et qui contribue à créer ce grand mouvement calviniste français qui va ensuite aboutir aux guerres de religion, à la division du pays et de ce fait à une grande commotion nationale qui est encore présente dans les esprits aujourd'hui, d'ailleurs que les esprits soient chrétiens, catholiques, protestants, ou même qu'ils soient athées. Et son action à Genève, qui sera la base arrière de l'Église calviniste française, est tout aussi importante, même plus encore. Calvin, à Genève, transforme Genève en faisant la Rome de la Réforme. En cette église, dit Calvin, il n'y avait quasi comme rien. On prêchait et puis c'est tout. Tout était tumulte. Il va faire passer l'église de cette situation de désordre, peut-être désordre sympathique, mais désordre quand même, à une organisation ecclésiastique. On peut utiliser le terme ecclésiastique avec le sens que l'on lui donnerait dans l'Église catholique, en ce sens qu'il y a une hiérarchie ecclésiastique, une hiérarchie d'Église qui domine l'Église, mais qui domine aussi l'État. Et ça, c'est le grand apport de Calvin à tout le mouvement protestant et son rôle essentiel, car il sauve d'une certaine manière le protestantisme par cette conception et cette organisation. C'est le deuxième moment, la deuxième étape de la réformation protestante, et c'est peut-être la plus importante parce que Calvin va lui donner sa pérennité. À la vérité, il n'est pas le premier à Genève. Le premier, c'est Guillaume Farel, grand prédicateur, par sa voix et aussi par son courage. C'est un itinérant, il a fait Metz, Strasbourg, Berne, Neuchâtel à partir de 1524, et puis il finit par Genève à partir vers 1530. Il va faire passer Bâle à la Réformation protestante, et puis toute cette suite de petites villes que l'on peut trouver au nord du lac de Genève, Aigle, Baie, Olon, Neuchâtel en 1530, et ensuite Genève. Genève, il arrive pour y prêcher avec son aura, et puis c'est l'échec. C'est l'échec en octobre 1532, il est rejeté. Il faudra que la réformation protestante s'impose par les armes. Ce sera le fait de la ville de Berne, qui, elle, est protestante, et qui, en janvier 1533, impose Farel et la réformation à Genève. C'est d'ailleurs à cette époque, de cette époque, que date la première liturgie en français, la première liturgie réformée en français. La manière et façon contient en bâillant le Saint-Baptême et lieu que Dieu de sa grâce a visité. Pour imposer la réformation, Farel va utiliser le moyen habituel chez les helvétiques. Il s'agit des disputes publiques. C'est la dispute de la Rive à Pâques, 1534. Elle se fait à l'hôtel de ville. Le vicaire de Saint-Gervais se convertit à cette dispute et entraîne, en quelque sorte, à la suite de Farel, l'ensemble de l'autorité civile. Tout à Genève ne se fait plus que par Farel. Farel, c'est un esprit qu'on pourrait appeler calviniste. Il est calviniste avant Calvin. Farel
va donc réglementer la vie sociale, morale, religieuse aussi, à Genève, dans un sens rigoureux. Les danses dans la rue sont interdites, en avril 1535. Un règlement sur les tavernes est produit le 26 février 1536. Les jeux de cartes, les jeux de dés, les blasphèmes, bien sûr, tout cela est interdit. Les boissons ne doivent pas être débitées à l'heure du sermon ou après 21h. Ce règlement sur les tavernes les transforme quasiment en abbayes. D'ailleurs, on ne les appelle plus des tavernes, mais bien des abbayes. Les fêtes chômées sont supprimées, hors les dimanches, en juin 1536, et sous peine d'amende de 3 sols, les sermons rendus obligatoires le 16 juin. Les paroisses de campagne vont s'aligner sur les paroisses de la ville à partir du mois de mars, avril, et Farel est vraiment donc le grand prédicateur. Il vise une unité ecclésiastique, une unité religieuse, et donc c'est une uniformité et sur laquelle insiste en particulier son admonition du 19 mai. Admonition sur l'acceptation par tous dans leur vie de la foi telle qu'elle est prêchée. Cette réforme, donc, à Genève, semble bien débuter sous les auspices de Farel, et la constitution genevoise doit être révisée dans le sens d'imposer à tous la foi nouvelle. Il y a une volonté d'exclusivité, d'uniformité, d'unanimité. Et voilà qu'alors, Farel va s'effacer devant Calvin, qu'il va juger, et c'est assez honnête et on pourrait dire humble de la part de Guillaume Farel, qu'il va juger plus à même de mener cette campagne d'uniformisation religieuse. Et donc, c'est à l'été 1536 que Calvin, de passage à Genève, est retenu par Farel et va alors entrer dans la hiérarchie ecclésiastique. Le 15 mars 1537, il est nommé, il est ordonné, si on pourrait ainsi le dire, lecteur de la Sainte Écriture, pasteur, après avoir été lecteur de la Sainte Écriture. Mais voilà, les choses ne vont pas se passer si facilement que ça. Faire introduire la Réformation à Genève est une chose, l'imposer comme unique religion est autre chose. Et on peut imaginer tout un ensemble de mouvements opposés, bien sûr les catholiques, mais il n'y a pas que les catholiques. Il y a aussi, qu'on peut très bien imaginer, tous les humanistes, et des humanistes érasmiens, adeptes d'une tolérance religieuse, pluralité religieuse, une liberté religieuse. Alors, de fait, Calvin et Farel connaissent un premier échec et doivent s'exiler à Strasbourg à partir d'avril 1538. Bon, il ne va pas perdre son temps. Calvin
va acquérir la bourgeoisie de strasbourgeoise, et puis il se marie avec Idelette de Bure, en 1540. Et il attend qu'on le rappelle, ce qui a lieu donc très rapidement. Le 13 septembre 1541, il est rappelé en triomphateur. Désormais, il ne quittera plus Genève jusqu'à sa mort en 64. Calvin a un souci, c'est d'accorder à Dieu toute la gloire de la réforme religieuse. Je me tais, Seigneur, parce que c'est toi qui l'as fait. C'est son commentaire du psaume 39 que l'on voit dans les souffrances, qui est un psaume donné dans les souffrances. Je confesse que ce serait trop grande présomption à moi de me fier à mon sens propre, cuidant avoir meilleur jugement que les autres. Puisque Dieu m'a fait la grâce de me d'éclairer ce qui est bon ou mauvais, il faut que je me règle à cette mesure. Il écrit à M. d'Aubeterre en mai 1553. M. d'Aubeterre étant un calviniste français du sud-ouest. L'activité de Calvin est intense. Il donne des cours hebdomadaires à près de 800 étudiants. On est loin de l'Institut Saint-Pédis, n'est-ce pas? 3 cours hebdomadaires par semaine. Il prêche 8 jours sur 15 en moyenne, 2 fois le dimanche. Il tient le consistoire, nous verrons de quoi il retourne, ce qu'est le consistoire, le jeudi. La congrégation, le vendredi. Il visite les malades, sans leur donner les sacrements, puisque ça n'existe plus. Et il y a un intense travail littéraire, soit c'est la correspondance avec tous les chefs réformés de l'Europe, soit ce sont des ouvrages qu'il écrit, là aussi, en moyenne, 2 par an. Calvin a un caractère ombrageux. C'est un homme rigoureux avec lui-même, c'est un homme rigoureux avec les autres, mais non seulement par doctrine, mais aussi, on pourrait dire, par nature, par caractère. Prenons cet exemple. Il s'agit de Pierre Hameau. Pierre Hameau est un calviniste. Il a même contribué à faire revenir Calvin, mais voilà que, pour une histoire bête, il a contraint Calvin à déménager. Il semblerait que Calvin avait une tendance peut-être un peu vieux garçon. Ça peut arriver chez les ecclésiastiques. Ceci était au tout début, au retour de Calvin en 1541. Calvin va garder une dent contre Pierre Hameau. Et il va petit à petit, comme vous allez en voir le détail, mettre sur le côté, réduire à la mendicité, et puis finalement condamner ce pauvre Pierre Hameau. En 1543, il interdit sa profession, il fabriquait de la cire. Et il l'oblige à garder sa femme adultère. Oui, parce que les protestants, d'ailleurs comme les orthodoxes, ont cette tolérance de pouvoir se débarrasser du conjoint adultère, avec preuve bien sûr, et
éventuellement d'ailleurs le voler en juste noces. Calvin n'entend pas de cette oreille et impose à Pierre Rameau cette fidélité héroïque, on pourrait dire, pour des protestants, pas pour des catholiques. Pour avoir laissé échapper des paroles sur Calvin dans un dîner, peut-être un peu trop arrosé, quoique normalement on ne consomme plus trop d'alcool à Genève, Pierre Rameau est emprisonné en 1546. Son commerce est supprimé, sa demande de grâce refusée, il est jugé 2 fois par le Conseil, mais il est acquitté à condition d'une amende honorable à genoux successivement aux 3 places de la ville. Il se trouve que Pierre Rameau se reconvertit. Il se reconvertit professionnellement dans le jeu, dans les jouets. Qu'à cela tienne, le 8 avril 1546 sont interdits les jeux, les jours ouvriers. Par Calvin, les jours ouvriers, c'est-à-dire les jours où l'on travaille. On pourra jouer, mais juste le dimanche, puisqu'il n'y a pas d'autre fête de saint. Tout ça a été supprimé. On peut se demander si ce décret n'est pas dirigé indirectement contre le malheureux Pierre Rameau. Finalement, en 1548, Pierre Rameau est sommé de demander pardon à Calvin de genoux en terre parce qu'il ne va pas aux prêches et parce qu'il a eu la faiblesse de croire que Calvin lui était hostile. Non, mais ça ne sera pas fini d'ailleurs dans l'histoire de Pierre Rameau. Il subira des remontrances pour n'avoir pas pris la scène. Peut-être s'était-il senti indigne après ce qu'il avait pensé, ce qu'il avait osé penser de Calvin. Cet épisode, à répétition, montre bien comment Calvin pouvait poursuivre de sa colère froide un simple voisin, indélicat, ou même peut-être tout simplement antipathique. Alors, Calvin va imposer donc une religion obligatoire et extrêmement bien charpentée, organisée. On a parlé de dictature de Calvin. C'est une forme de théocratie. C'est entendu, l'Église est supérieure à l'État. L'Église va diriger l'État, c'est-à-dire, en l'occurrence, la municipalité genevoise. Le programme a été annoncé dès le premier séjour à Genève. Au printemps 1537, Farel et Calvin avaient pour but de faire jurer par chacun des citoyens genevois les articles de la foi nouvelle. 1500 exemplaires de la confession de foi genevoise avaient ainsi été distribués aux dizainiers. Les dizainiers, ce sont les chefs de quartier. Il y a 28 dizainiers qui gèrent entre 12 000 et 13 000 habitants. Genevois. On voit déjà l'organisation qu'il a fallu mettre en place et les hommes de confiance qui sont là dans la manche, pourrait-on dire, de Calvin et qui relaient les demandes de Calvin. On voit que d'ailleurs c'est une organisation qui déteindra sur d'autres sociétés, en particulier on trouvera des associations semblables pour la Ligue parisienne 30 ans plus tard. Alors, faire jurer les articles de la foi nouvelle, ça suppose de venir
à l'ancienne cathédrale Saint-Pierre par groupe d'une dizaine pour explicitement s'engager solennellement, religieusement, par serment, sur cette confession de foi. Alors, ce mouvement de, on pourrait presque dire, ce que nous connaissons à la Vigile pascale, renouvellement des promesses du baptême, ce mouvement voulu organiser ne va pas être parfaitement suivi, loin de là. Les assemblées sont incomplètes, il y a de nombreuses défections, Calvin va s'opiniâtrer et d'où l'opposition d'un parti national, comme ça s'appelait, et la première expulsion de Calvin. Ce désir de théocratie et d'uniformité religieuse était encore prématuré pour le nombre de calvinistes ou de non-calvinistes qui restaient à Genève. Et il avait été prévu que ceux qui refuseraient de prêter serment, qui ne viendraient pas aux assemblées, seraient emprisonnés. Évidemment, très rapidement, on s'est rendu compte que c'était absolument impossible. Il y en avait trop. Deuxième retour, n'est-ce pas, de Calvin, deuxième période, là beaucoup plus faste, et on va voir pour quelle raison, Calvin imposera alors sa confession de foi, particulièrement à l'été 1547. Les poursuites envers les contrevenants se multiplieront, ils seront bannis. Aux approches de Noël, la ville sera parcourue par le guet pour noter ceux qui fêteront le 25 décembre et donc qui exprimeront de cette manière un relent de catholicisme. La foi est donc, la foi calviniste, imposée et vérifiée, pourrait-on dire, par la police. Il en sera de même pour les articles de la morale calviniste. La prison, l'exil, le carcan puniront les adulteurs, les joueurs, les blasphémateurs. Cette obligation d'adhérer à la foi calviniste, on pourrait presque dire plutôt à la foi genevoise, va se trouver imposée aussi aux étrangers de passage. C'est là un décret du 27 novembre 1547. Ils jurent fidélité, obéissance et sujétion à la seigneurie et s'engagent à vivre selon la réformation évangélique. C'est là une particularité donc de Calvin. Ce serment, cette confession de foi reçue et jurée par serment est tout à fait propre. En tout cas, c'est un moyen utilisé par Calvin avec beaucoup de réussite, beaucoup d'insistance aussi. Il n'en est probablement pas l'inventeur. Peut-être a-t-il copié sur la ville catholique proche de Fribourg, Fribourg en Suisse et non pas Fribourg en Brisgau. Celle-ci, une vingtaine d'années auparavant, 1527, février 1527, celle-ci avait fait prêter par les citoyens fribourgeois un serment sur les articles de la foi catholique, février pour la ville, 10 mars pour la campagne. Peut-être s'est-il inspiré de cette pratique catholique.
Le moyen que Calvin va utiliser pour faire adhérer à sa foi l'ensemble des Genevois, c'est l'excommunication au consistoire. Et de ce fait, le consistoire est comme le bras armé, mais c'est plus que cela. Il est une ramification de l'Église. On peut parler, pour Calvin, d'une identification de l'Église et de la société. Le pasteur excommunie un indigne, et de fait, cette excommunication supprime cet indigne civilement. Les indignes, alors, sont retirés de la scène mensuelle, et pour s'en assurer, on met en place un système de surveillance morale générale. Ce système de surveillance regroupe les agents dont on est certain de la foi et de la moralité. Certaines personnes de bonne ville et de bon témoignage entre tous les fidèles, pareillement de bonne constance, et qu'ils ne soient pas aisés de corrompre, lesquels étant départis entre tous les quartiers de la ville, aient l'œil sur la vie et le gouvernement de chacun. S'il le faut, cette surveillance est vraiment active jusqu'à des perquisitions, des visites domiciliaires qui sont inaugurées dès 1545 et on pénètre dans les maisons pour voir s'il n'y aurait pas des signes de religieux différents de la foi calviniste. Vraiment, l'organisation est mise sur pied en 1550. 2 fois par an, une commission de 5 ministres, un ancien, c'est-à-dire un laïc, un disonnier, visite les familles. Et donc, on vérifie s'il n'y a pas des symboles et des insignes religieux qui ne soient pas calvinistes, et au contraire, qui soient calvinistes. On sonde la pensée, l'opinion de ces Genevois et on s'assure de leur vraie pratique cultuelle réformée. Un livre de conscience, comme il s'appelle, va consigner les résultats de ces visites domiciliaires. 4 catégories pour les Genevois: les pieux, les tièdes, les corrompus, et tout en bas, les rebelles. Une fois que l'on a donc découvert quelques noms calvinistes, quelques Genevois qui s'écartent de la foi calviniste, on le défère au ministre. Alors ça peut se faire par la visite domiciliaire, cette découverte, ou même par de simple délation, dénonciation. Ces ministres s'adressent à 2 reprises, la première fois fraternellement, la deuxième fois avec des menaces, aux coupables, au sujet en question, pour qu'il change de vie, qu'il change d'opinion. Ceci étant fait, ils le dénoncent à l'Église. Et alors se placent là les jugements, les sentences de l'Église, suivies de celles de l'État, et l'application des peines. Pour vous donner une idée, entre 1542 et 1546, 76 sentences d'exil ont été prononcées. En 1539, on a 12 condamnations à mort. L'excommunication est prononcée par les pasteurs. Le pouvoir politique tentera, essaiera bien de mettre la main sur cette excommunication. Qui tient l'excommunication tient Genève.
mais il ne pourra jamais obtenir ce pouvoir. C'est Calvin, dans son assemblée de pasteurs, qui garde précieusement cette arme absolue. Alors, quelles sont les institutions que l'on peut décliner, décrire à Genève? Essentiellement, cette organisation de l'Église de Genève se met en place à partir de 1541. Très rapidement, des ordonnances sont établies sur demande de Calvin par 6 membres du conseil politique, du conseil municipal, et en collaboration avec les ministres. Ces ordonnances, donc, sont travaillées à partir du 13 septembre 1541, acceptées le 20 novembre et modifiées, confirmées le 16 mai 1547. On voit bien, n'est-ce pas, la manière dont a agi Calvin, ordonnance imposée par la raison, loi de raison a priori, et puis qui ensuite sont adaptées une fois leur première application faite et avec le retour d'expérience pouvant être jugées. Alors comment est conçue cette église de Genève? Il y a le consistoire. Le consistoire qui est primitif, il existe déjà au temps de Farel, il est mis en place progressivement, mais en septembre 1541, il est vraiment finalisé et il fonctionnera sous Calvin, sous le successeur de Calvin, Théodore de Bèze, pendant, on pourrait dire, quasiment un siècle. Ce consistoire est composé de 6 pasteurs et de 12 anciens. Ils gardent les ordonnances. C'est le rôle principal du consistoire. Garder les ordonnances, c'est-à-dire être l'instance suprême qui vérifie si elles sont ou non appliquées, de quelle manière, s'il n'est pas nécessaire de les reprendre, d'insister sur tel point ou tel autre. Donc le consistoire est chargé de maintenir la ferveur. Toutes les semaines, le jeudi, il se réunit. Il va alors prononcer les excommunications et les exils de ceux qui refusent de se convertir. Il distribue les réprimandes, les amendes, et puis il défère les coupables au conseil, le conseil qui va se charger de les emprisonner. En 1541, au début, sur l'année 41-42, il y a 200 cas d'emprisonnement pour matière religieuse. Dans ce consistoire se trouvent les pasteurs. Les pasteurs, 6 pasteurs, sont le premier ordre chargé de gouverner l'Église. Ils ont en charge la prédication et les sacrements. En dessous se trouvent les docteurs. Les docteurs sont chargés de l'instruction de la jeunesse. C'est une des particularités, pourrait-on dire, c'est une des particularités de Calvin. Vous aurez des éléments intéressants. Je vous cite comme cela, mais je vous donnerai une biographie plus complète. Dans cet ouvrage d'un protestant, Pierre Chenu, le conservateur,
Église, culture et société, 1517-1620. Et donc c'est tout un siècle de l'histoire religieuse européenne. Église, culture et société. C'est paru donc en 81 dans l'édition CEDES, une édition universitaire. Les docteurs, donc c'est l'originalité de Calvin. Il s'est bien rendu compte que la suppression des universités catholiques et des ordres mendiants, des ordres intellectuels, avec tous les autres ordres religieux d'ailleurs, était un grave détriment pour la pensée, pour la théologie réformée. Et donc les docteurs ont pour but de suppléer à la disparition, pourrait-on dire, de l'intelligence monastique. Ils vont former des collèges et des académies, des universités à Genève. C'est eux, les docteurs, qui forment les pasteurs. Troisième catégorie, les anciens. Les anciens sont chargés de la discipline ecclésiastique. Là, Calvin a emprunté aux cités suisses protestantes cet établissement des anciens, Eucolampade à Bâle, en 1529. Bucer à Strasbourg et en Hesse en 1534. Donc là, ça n'est pas spécifiquement nouveau et propre à Genève. Et enfin, nous avons la quatrième catégorie des diacres. Là, c'est très biblique. Les apôtres ont fondé, ont institué les 7 premiers diacres. C'est raconté dans les Actes des Apôtres. Donc, nous sommes dans cette perspective biblique, chère aux protestants, bien sûr, Calvin. Les diacres remontent à 1536. Ils seront très zélés. Et on peut dire que les diacres, que l'on va trouver dans toutes les communautés protestantes, réformées, non pas luthériennes, mais réformées calvinistes, vont être l'âme des communautés réformées. Ils seront toujours à la pointe du combat contre les catholiques, et ce seront les grands obstacles, un retour au catholicisme, et cela durant tout le temps moderne. Vous savez que les diacres ont eu leur émule féminin, c'est-à-dire des diaconesses, regroupées aussi en espèces de congrégations religieuses et pouvant exercer des fonctions de charité et d'instruction un peu mitoyennes de celles des diacres. Voilà les 4 ordres ou charges pour gouverner l'Église. Cela est nécessaire, dit Calvin dans sa lettre aux frères de Bohême, pour le bon ordre. Parce que, en soi, tout fidèle est prêtre, pasteur et docteur. Mais il en faut qui spécialement ait été député à cela pour le bon ordre. Calvin est un homme d'ordre. Il n'est pas du tout un homme de l'anarchie et de la République, de la démocratie. Le terme est assez anachronique. Cela plaît à Dieu. Dans son article 25 des ordonnances, l'article 25 nous dit que oui, ces ordres imposent à l'Église une autorité, et donc les citoyens doivent obéir. Mais il plaît à Dieu de nous entretenir sous de telles brides. Notre Seigneur Jésus-Christ a établi, dit des articles 29 à 30, des pasteurs, des surveillants et des diacres. Donc, c'est l'autorité suprême, l'autorité christique. Ces charges sont distribuées par élection, dit l'article 31.
il faut reconnaître que c'est une élection qui ressemblerait plutôt à une cooptation. Bien évidemment, au-dessus, il y a Jean Calvin qui préside la compagnie des pasteurs hebdomadaires, le consistoire. Le rôle du politique, du pouvoir politique dans cette organisation, elle est exposée à l'article 39. C'est le glaive pour réprimer les péchés contre les 10 commandements. Et Théodore de Bèze se fera le docteur calviniste des rapports entre l'Église et l'État dans un traité de l'autorité du magistrat qui sera très important pour le soulèvement des calvinistes français à partir de 1559-1560 et le début des guerres de religion. Traité de l'autorité du magistrat de 1560 de Théodore de Bèze. En punition des hérétiques et des moyens d'y procéder. Le libéralisme religieux, ça n'existe pas. Il y a eu des tentatives, des tendances dans l'humanisme, mais ça c'est l'humanisme d'avant 1550, l'humanisme d'Érasme, répétons-le, mais à l'époque où nous sommes, là, cette clivage entre le premier et le deuxième XVIe siècle, entre la naissance de la Réformation et son affirmation, il y a là des positions extrêmement nettes, tranchées, qui sont prises. Il y a les religieux, il y a les réformés, et puis il y a les hérétiques. On appartient à l'Église ou on n'appartient pas à la vraie Église de Jésus. Et si on n'appartient pas, on est hérétique, et on est pourchassé comme tel. Et le pouvoir politique se charge de cette chasse, et le pouvoir politique et le pouvoir religieux se trouvent confondus dans une même action, et nous touchons toujours ce principe fondamental auquel il faudra revenir incessamment de la paix d'Augsbourg, tel prince, telle religion. Ça, c'est le sens luthérien. Telle religion, tel prince, ça, c'est le sens calviniste. Alors, ce pouvoir politique, il est divisé entre trois conseils. Le petit conseil, on est nommé à vie, qui se charge des affaires spirituelles, avec avis des pasteurs. Par exemple, la confession de foi des églises de France est établie par le petit conseil. Il y a 4 syndics à l'intérieur, n'est-ce pas, de ce petit conseil. Le conseil des 60, qui sont nommés par le petit conseil, c'est une sorte de Sénat. Ce Sénat se charge de réfléchir et de régler les cas difficiles. Ce Conseil des 60 est une très vieille institution qui remonte au XIVe siècle. Et puis le Grand Conseil, le Conseil des 200. D'ailleurs, il est parfois inscrit comme ceci, le CC. Parce que CC, en romain, ça veut dire 200. Donc le Grand Conseil élit les syndics et le petit conseil. Confirme avec le syndic, n'est-ce pas? Donc les syndics présentent, nomment les membres du petit conseil et le grand conseil élit ce petit syndic et élit ce petit conseil et élit les syndics. Donc en fait, vous voyez que les trois conseils se cooptent entre eux et de cette manière, on peut être assuré de la permanence de la réformation protestante à Genève. Quelles sont les peines qui sont édictées contre les contrevenants? Peine de mort, frappe l'idolâtrie,
le blasphème, l'hérésie. Un fils qui aurait battu son père, l'adultère, et parjure, escroquerie. Bon. Par exemple, Jacques Gruet va se trouver condamné à mort en 1547 pour fausseté. En quoi cela consiste-t-il? Il a écrit des petits pamphlets où il se lamente sur l'état de la ville. Il n'a pas osé remettre en cause la foi de Calvin, la foi jurée par les Genevois. Hein. Non, il s'est juste lamenté sur situation de confinement dans laquelle se trouve la ville. Alors, il est exécuté pour fausseté. La mort va frapper, par exemple, l'hérétique Servet. Servet est un médecin espagnol qui s'est permis de remettre en cause la Sainte Trinité. En raison de cela, ce qui est effectivement très grave, il se retrouve à être exécuté. Il sera brûlé, comme tout hérétique qui se respecte. Pierre Amaud, dont nous avons parlé, va être condamné en 1545 pour rébellion contre l'autorité ecclésiastique. Ami Perrin va être frappé parce qu'il y a eu intelligence avec des Français ennemis. Ami Perrin est pourtant un membre du Conseil. En fait, c'est l'opposant politique de Calvin. On va lui couper le poing et puis on va le décapiter. Son corps sera coupé en 4. Il est condamné pour négligence, entre guillemets, négligence religieuse, en avril 1555. Ceux qui ne corrigent pas le mal quand ils le peuvent en sont coupables. C'est là le principe développé par Calvin. La mort, la prison, la femme d'Ami Perrin a donné un bal pour une noce. Et donc, elle terminera ce bal derrière les barreaux. Le bannissement. Jérôme Bolsec, en 1551, il se trouve être banni pour avoir d'une façon étrange traité l'écriture. C'est-à-dire qu'il l'a interprété dans le domaine de la prédestination contre Calvin. Voilà donc comment se présente notre société genevoise avec d'un côté le conseil politique et de l'autre côté l'Église dominée par Calvin. Le régime donc est un régime religieux de foi à jurer. Cette charte religieuse est définitivement établie le 20 novembre 1541. Elle reprend d'ailleurs beaucoup de la doctrine que l'on trouve dans les placards de François Ier en 1537. De fait, Calvin n'arrive pas à s'imposer et à l'imposer si facilement que cela. Il faudra attendre 12 ans, 13 ans pour que tout pouvoir soit remis à Calvin et que le parti national, comme on l'appelle, soit définitivement vaincu. Il y a eu une suite d'alternance entre les pro-Calvin et les anti-Calvin. Calvin l'a emporté parce qu'il est toujours présent au Conseil. Il est le seul membre permanent du consistoire, donc il est conseil politique, consistoire religieux, il est partout. Il va être soutenu
par les immigrés français, qui sont des calvinistes farouches, intraitables, pourrait-on dire. Et il a le génie, il faut le reconnaître, du gouvernement. La doctrine est surveillée pas à pas par ces congrégations hebdomadaires de pasteurs, la discipline par un groupe donc d'anciens et de ministres, eux aussi réunis dans le consistoire. Rien n'échappe. On pourrait dire Calvin dirige en ligne, c'est l'expression d'aujourd'hui, son Église. Alors le statut politique de ces trois conseils va être révisé à partir de février 1543. Les conseils font les lois et administrent, c'est le cas du Petit Conseil, proposent les syndics au peuple pour les élections, se nomment et se cooptent les uns les autres. Ils ont un certain pouvoir quand même de contrôle sur l'Église, dans ce sens qu'ils choisissent les ministres, ils nomment les anciens et ils ont pouvoir pour surveiller les ministres dans leur enseignement, à l'école par exemple ou en prédication. Ils peuvent les punir. La scène, on est libre de la recevoir, seule la conscience est juge, déclare Ami Perrin. Et puis, l'immigration doit être surveillée. Les réformés étrangers affluent à Genève, effectivement, de plus en plus. En 1546, 140 se trouvent dans l'Assemblée populaire. Le Conseil genevois, dans ce statut de février 1543, vous le voyez, est en retrait par rapport à la réforme de Calvin. Ils veulent redonner pouvoir aux élections des conseillers par le peuple, ils veulent contrôler l'Église, ils veulent laisser une certaine liberté de conscience pour la scène, et ils surveillent l'immigration. Vous venez faire ici vos synagogues après avoir chassé les honnêtes gens. On vous renverra sous peu faire vos synagogues actuelles, ailleurs. Il s'agit donc d'une réaction très rapide à la tyrannie de Calvin. Calvin va s'opposer à ce parti national. Il va s'appuyer sur les ministres, les pasteurs en particulier. Donc juste après ce nouveau statut politique de février 1543. Et il obtiendra le pouvoir de distribuer toutes les charges et toutes les grâces. Et il l'obtient parce que Calvin use de chantage. Il faut bien se dire que ces Genevois et que même ce parti national sont protestantisés, ne veulent pas du catholicisme, ne veulent pas revenir au catholicisme. Or, Genève est une petite cité, une cité refuge, une cité de 13 000 habitants en 1550. Elle doit se protéger des Espagnols. Elle va l'être d'ailleurs par Berne, par la France, mais elle sera toujours menacée par le royaume de Savoie en particulier. Il y a encore un coup de main qui échoue dans la nuit du 12 au 13 décembre 1602. On est pourtant à une époque où Genève est vraiment la citadelle du calvinisme. Et il est donc important pour cette réformation protestante de rester à Genève, de rester, de demeurer. Mais là, la réformation protestante sans Calvin, est-ce bien possible? Calvin joue là-dessus. Sur ses talents, il s'est rendu nécessaire au protestantisme des Genevois,
il a ses excès, mais on ne peut pas se débarrasser de Calvin comme ça sans risquer un retour du catholicisme. Calvin est donc comme l'indispensable qu'il faut comme supporter en essayant de le limiter. Mais Calvin ne veut pas être limité, et cette lutte entre le Parti national et lui-même et ses ministres finira à son avantage, bien sûr. Donc, il va faire du chantage au Conseil, il va éliminer les principaux opposants, Hameau par exemple, en 1546. Il apparaît comme le champion de la doctrine, c'est lui qui dénonce Servet et qui va l'éliminer en 1553. Permettez, je vais tirer les rideaux. Voilà, c'est déjà bien comme ça. Ainsi, il va remporter la victoire, et donc, comme je vous le disais, les émigrants vont jouer un rôle d'homme de main. En 1557, pour vous donner une idée, il y a 587 émigrants à Genève, donc c'est une très forte minorité, c'est de l'équivalent de 5%, un petit peu moins, 4%. Calvin va les faire entrer dans la bourgeoisie, donc leur donner voix électorale, et c'est d'ailleurs de cette époque que date le côté cosmopolite de Genève. La mort de Servet, enfin le procès de Servet est une œuvre de Calvin et va permettre cette réconciliation générale autour d'une doctrine, on pourrait dire, évangélique forte. Le Parti national qui a défendu Servet au début est en net recul. Les syndics calvinistes sont élus en mars 1555. Alors Calvin va décapiter les derniers résistants, on pourrait dire, Berthelier et Perrin, Vandel et Seth, comme Seth, sont obligés de prendre la fuite et ils laissent la place libre définitivement à Calvin. À partir de ce moment-là, on peut assister à une fusion totale entre l'Église et l'État. Le consistoire des ministres reçoit le pouvoir judiciaire avec un nombre accru d'assesseurs ecclésiastiques les 2 années suivantes, et une dernière constitution genevoise est fixée ultimement en 1561. Dans le préambule sont indiquées l'importance de ces 3 états que sont les pasteurs qui annoncent la parole de Dieu et les sacrements, les docteurs qui enseignent et puis les anciens qui maintiennent la discipline. La forme et les aspects de la tyrannie de Calvin, vous les trouverez sur ce texte que je vous ai envoyé sur les ordonnances donc de la cité de Genève, les ordonnances ecclésiastiques. C'est tiré d'une édition lyonnaise de 1562. Ce sont des extraits, vous vous rendrez bien compte de l'état d'esprit dans lequel se trouve Calvin et qu'il insuffle aux Genevois. On peut remarquer dans les formes de cette tyrannie, tout d'abord une rigueur doctrinale intransigeante, les suspects sont interdits d'enseignement, un Bolsec, un Castellion, les anabaptistes sont perpétuellement bannis sous peine de la vie en 1537, les livres sont soit détruits, soit refusés d'imprimer, par exemple Bullinger en 1561. C'est le ministère, les pasteurs qui jugent, qui font la censure de ces livres. Et jusqu'aux feuilles volantes sont examinées. C'est une demande de Bèze, de Théodore de Bèze. L'école est surveillée, la présence est nécessaire au temple, les étrangers sont forcés par le conseil
de venir le dimanche. À partir de 1542, le temple, c'est 2 sermons le dimanche et 3 sermons sur 6 jours en semaine. L'obligation s'étend aux campagnes le 10 novembre 1543. Et puis c'est une protection contre le vice. Le blasphème va être puni par le carcan. Les règlements vont se multiplier en détail contre les jeux publics interdits, les cartes, les quilles, les dés, les tavernes. Donc je vous disais, on ne peut pas il faut manger et boire avec discrétion, on ne chante pas, mais il y a des lectures de la Bible. Les noms de baptême, uniquement ceux de la Bible. 46% en 1530 sont des noms de saints. Saint Martin, Sainte-Eulalie, comme vous voulez. 2% en 1550, 1560. Cette dégringolade des noms de baptême est symptomatique de cette décatholicisation forcenée et réussie par Calvin à Genève. Contre les chansons déshonnêtes, le théâtre, prohibé en septembre 1548. Dans les campagnes, il en est de même au consistoire où on déférera les ivrognes, les danseurs et ceux qui ont osé contredire le pasteur au sermon. Les ivrognes, oui, parce que forcément, il est plus facile, il y a de la vigne dans les campagnes, c'est difficile d'avoir son rang de vigne en pleine ville, donc il est plus facile d'avoir un petit cruchon derrière les fagots. Et enfin, on aura des ordonnances sur la forme des habits et sur les chaussures. Donc ce sont des ordonnances qui datent de grosso modo 1546. C'est la deuxième vague des grandes ordonnances morales et sociales, et puis une dernière vague en 1556, alors que Calvin est alors le maître incontesté de Genève. Et alors là, on aura des édits jusque sur le nombre des plats et sur la forme des toilettes et des décorations que doivent porter les femmes, que peuvent porter les femmes. Discipline sociale donc très stricte, et le chef de famille sera interrogé par les dizainiers, mandatés par les pasteurs. Ces dizainiers, n'est-ce pas, seront convoqués devant le consistoire pour rendre compte de leur gestion, on pourrait dire. On doit reconnaître une extraordinaire moralisation des Genevois. Un exemple parmi tant d'autres, le taux de conception d'enfants avant mariage, enfants cathares, n'est-ce pas, est le plus bas d'Occident, plus bas que les pays catholiques les plus fervents. Calvin meurt le 23 mai 1564, mais il a un dauphin qui s'appelle Théodore de Bèze et qui est du même acabit. La théocratie genevoise va continuer aussi bien qu'avant, avec autant de succès. Théodore de Bèze est d'ailleurs un ancien dominicain, il connaît bien les pères de l'Église, il loue même les scolastiques, en particulier dans son opuscule à Jean Casimir, en 1588. C'est un homme qui aura des conceptions politiques assez avancées. On doit à Théodore de Bèze la conception du contrat en matière politique. Il interprète le per populum, vous savez, le pouvoir vient de Dieu au prince, per populum, par le peuple. C'est ce que dit saint Thomas d'Aquin, non pas en tant que le peuple serait source du pouvoir, hein, mais il a une certaine possibilité de choisir le prince qu'il veut pour régner sur lui. Ce per populum est interprété
par Théodore de Bèze dans le sens du contrat. Et donc nous avons ensuite tous les théoriciens, les prélibéraux, dont parle M. Jean de Vigry, du XVIIe siècle, hein, les Locke, les Hobbes, et puis les prélibéraux français de la deuxième partie du XVIIe siècle. Terminons par un petit mot sur la liturgie. La liturgie de Calvin est présentée au Conseil en février 1542. La forme des prières et chants ecclésiastiques avec la manière d'administrer les sacrements et de consacrer le mariage selon la coutume de l'Église ancienne. Le baptême est signe et enseigne de notre purgation. C'est ce que dit l'Institution chrétienne dans son livre 4, chapitre 15. C'est la purgation définitive pour toute la vie. Il n'y a pas de deuxième planche de salut, c'est-à-dire d'absolution par la pénitence, n'est-ce pas, après le baptême. C'est le baptême et seulement. Les petits-enfants peuvent être baptisés. On les reçoit en l'Église comme étant déjà du corps d'Israël, dit-il. Dans le baptême se trouve la promesse d'être sauvé par la foi, bien sûr. La scène, Calvin n'est pas très clair sur la présence réelle du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Cette présence, elle est bien là, réellement, mais par la foi. Il parlera de vraie présence, non pas d'une présence réelle, mais d'une vraie présence, ce qui reste malgré tout très vague, parce que réel signifie bien réalité, res, une chose, non pas qu'un signe. Sacramentum veut dire signe, res, c'est la chose. La présence réelle, c'est la présence d'une chose qui est là. Vraie présence a un côté beaucoup plus idéal. La vérité se trouve dans l'intelligence de celui qui connaît la réalité. Voilà la distinction subtile que Calvin a mis dans son 4e livre de l'institution ecclésiastique. Il fera des concessions en 1549 pour les accords de Zurich. Il signera un consensus tigurinus. Où il va faire des concessions aux autres Suisses plus spiritualistes encore, ou plus symbolistes que Calvin. Bon, sa pensée n'est pas très, très ferme sur l'Eucharistie. Et puis, il y a sa grande œuvre qui est le psautier, le chant. Le chant a grande force et vigueur d'émouvoir et d'enflammer le cœur des hommes, dit-il. Et c'est pour invoquer, pour louer Dieu d'un zèle plus véhément et ardent. Il va transformer le culte. Bien sûr, il y a le sermon, il y a les prières du pasteur seul, mais il y a surtout le chant des psaumes par les fidèles. Et il faut reconnaître que Calvin, comme Luther, a été extrêmement doué dans ses traductions de psaumes. Le psautier de Calvin est d'une très belle esthétique. Le point de départ, il s'agissait de supprimer bien sûr les tyrannies rituelles catholiques. En 1536, il donnait dans une dizaine de lignes ces canons de la beauté liturgique. Simplicité, honnêteté, décence. Tout cela en est en accord avec la Bible. Ce qui est un peu tiré par les cheveux parce que les choses décentes dans la Bible, ce n'est pas toujours le cas. Quant à la simplicité, nous savons les croix des exégètes qu'il y a dans la Bible, les apparentes contradictions et parfois des sens obscurs que l'on n'arrive pas à saisir. Mais bon, c'est la pensée de Calvin, simplicité, honnêteté, décence. Lorsque Farel fixe Calvin à Genève, alors Calvin va se pencher avec intérêt
sur la liturgie, non pas tant sur les représentations imagées, picturales, mais d'abord et surtout sur la musique. Dans le prélude des articles, il indique qu'il faut faire chanter les psaumes par les fidèles pour émouvoir leur cœur, afin de réciter les oraisons d'une même affection et d'émouvoir les âmes à Dieu. Il est très dur contre les froideurs du culte actuel, que cela nous doit tourner à grande honte et confusion. La parole, dit-il, est insuffisante. Il faut le chant pour émouvoir le cœur. On n'attendrait pas ça d'un Calvin que l'on verrait comme plutôt quelqu'un de rigide et de froid. Les premières compositions de Calvin sont à Strasbourg, lorsqu'il est en exil, à partir de 1548. Elles sont influencées par Bucer, bien sûr, et à ce moment-là, il a pour charge la communauté française. Il va introduire 18 psaumes qui ont été versifiés par Clément Marot. Et un premier rituel est imprimé en 1541, la manière de faire prière aux églises françoises. Le deuxième, l'année suivante à Genève, 1542, c'est son grand opuscule liturgique et qui va être tiré à 30 000 exemplaires très vite. Troisième édition, l'année suivante, c'est un extraordinaire succès, pas que pour Genève, vous vous en rendez bien compte, mais aussi pour toutes les églises protestantes de langue française. La forme des prières et le chant ecclésiastique avec préface. La doctrine enseignée par Calvin, c'est d'abord une doctrine de foi pour que le culte puisse exercer ses effets. Pour notre utilité, il faut qu'il véhicule la foi. Le vernaculaire sera donc utilisé, ça permet la participation des fidèles et la communion de l'Église. En particulier, dans le sacrement, les paroles sont nécessaires pour faire comprendre le rite. Ce sont des conceptions qui peuvent s'approcher vraiment des conceptions catholiques rituelles. La dévotion, pour Calvin, c'est la bonne affection envers Dieu. Et l'affection, c'est un mouvement vif procédant du Saint-Esprit, quand le cœur est droitement touché et l'entendement illuminé. Ce sont les idées qui seront reprises ensuite par Calvin en 1543. Il s'appuie sur saint Augustin, sur Zwingli, les humanistes, les réformateurs suisses, Bucer, ont pu déjà poser des jalons. On doit reconnaître que Calvin est plus proche de Bucer que de Zwingli. L'effet de la liturgie, du chant liturgique, c'est un effet qui est très riche, ambivalent. Il y a une vertu secrète et quasi incrédible à émouvoir les cœurs en une sorte ou en une autre. Alors c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu qui doit être fait, utilisé avec modération, éviter la dissolution sensible. Et la musique devra allier la lettre, qui est pour l'intelligence des paroles, et la mélodie pour le cœur. La bonté et véracité des paroles, dit-il, est essentielle. D'où sola scriptura, car seules les choses dignes de Dieu viennent de l'Écriture sainte. D'où les psaumes et rien que les psaumes. Contrairement à Luther, n'est-ce pas, qui compose des cantiques, qui peuvent récupérer même certains cantiques de pèlerinage catholique. Les paroles canalisent l'émotion, le rythme du chant s'accorde avec celui des paroles. Une syllabe, une note. Ce sont donc plus des paroles chantées qu'un véritable chant, et là on pense bien sûr aux Alléluia mélismatiques, n'est-ce pas, qui ne finissent pas dans la liturgie catholique. C'est pas du tout protestant, c'est pas du tout calviniste. En 1545, nouvelle position dans l'institution chrétienne corrigée. Nous terminerons alors la semaine prochaine ces notations sur Calvin et sur sa liturgie. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt.